Alors, correction de cette première partie. Donc, les indicateurs qui nous sont présentés, c'est le solde du commerce, c'est-à-dire ça représente la différence entre les importations et les exportations. Donc, en France, nous ne sommes pas très bons de ce point de vue-là. Nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons, donc nous sommes déficitaires. Ensuite, la croissance. Donc, c'est par rapport au produit intérieur brut, notre création de richesse. Là, nous ne sommes pas très bons non plus. En 2016, 1,5%. Donc, il y a des pays qui font beaucoup de croissance, 10%, 12%, etc. Une bonne année pour nous en France, c'est par exemple 6%. Le chômage, donc le chômage toujours élevé, 10% de la population active, donc ça c'est très très mauvais. Et enfin l'inflation, c'est-à-dire par rapport à l'indice des prix, l'augmentation des prix donc sur des articles identifiés, qui est relativement stable en France, mais qui a quand même augmenté à cette époque-là, mais nous sommes toujours relativement bons quand même, hein, il ne faut pas non plus abuser. Alors donc, un État, en fait, veut avoir une croissance économique élevée, un taux de chômage le plus bas possible, sachant qu'il y a au moins 4%. On parle à ce moment-là de plein emploi, il y a forcément toujours un turnover, hein, les gens ne vont pas rester tout le temps sur le même travail, donc il y a quand même un turnover. Et par exemple, les États-Unis, quand tout va bien, ils ont un taux de 5%, et à ce moment-là, on appelle ça le plein emploi. Maîtriser l'inflation, mais là on n'est pas en général trop mauvais, et avoir une balance commerciale équilibrée ou excédentaire évidemment. Le but ce serait de vendre plus que d'importer, d'exporter plus que d'importer. Donc le carré magique en fait c'est tout simplement de relier tous les sommets. Idéalement un taux de croissance supérieur à 8%, un taux de chômage, 0%, on a dit que c'était 4%, le produit extérieur est bien au moins supérieur à 5% et une inflation très faible. Et on remarque en fait qu'en 2014, je vous ai tracé des gros traits pour que vous les voyez bien, on a plutôt en fait un espèce de petit triangle qui est donc très très loin de notre carré magique. Voilà. Et donc, quel constat peut-on faire par rapport à ça? Eh bien, le constat que nous avons une croissance nulle, un taux de chômage élevé, une balance commerciale déficitaire et une inflation néanmoins maîtrisée. Donc l'activité économique de la France est au ralenti. Les pouvoirs publics doivent intervenir rapidement pour redresser l'économie du pays. Il faut créer de la croissance pour que l'emploi redémarre. L'État peut également soutenir les entreprises exportatrices et les rendre plus compétitives. Donc je vais vous noter ça sur le corrigé. Mais donc on va continuer en attendant pour ne pas interrompre la vidéo. Donc les moyens de l'État pour intervenir dans l'économie. Pardon, excusez-moi, encore une petite faute. Comment l'État peut-il faire pour améliorer la situation économique du pays? Donc réduire le nombre de chômeurs, que peut-il faire pour que le pays retrouve le chemin de la croissance? Comment procède-t-il pour que l'avenir économique et social du pays soit meilleur à long terme? Quelles sont les conséquences sur votre entreprise? Donc les politiques économiques représentent l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour orienter et réguler l'économie nationale. Il existe deux types de politiques économiques. La politique conjoncturelle, qui vise à agir sur le court terme, par en fait ce qu'on appelle la conjoncture, donc sur quelques mois, pour maintenir les grands équilibres économiques, en particulier lutter contre l'inflation et le chômage. C'est ce que nous faisons en fait actuellement. Quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas, le fameux quoi qu'il en coûte, chômage partiel, des aides, etc. Ça, c'est purement conjoncturel, ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Cette politique s'appuie principalement sur les politiques budgétaires et monétaires pour relancer l'activité économique et ainsi créer de la croissance. Sachant qu'actuellement, on ne cherche pas à créer de la croissance, on cherche juste à ne pas que tout s'effondre. La politique structurelle cherche à améliorer ou modifier les structures de l'économie. Il s'agit dans ce cas d'orienter l'économie vers l'avenir. Cette politique se fait sentir sur le long terme, au moins 2 ans. Exemple, aménager le territoire, améliorer les transports, développer la recherche dans certains domaines de pointe comme les énergies renouvelables ou vertes, et ainsi assurer l'avenir économique du pays dans le temps. Donc ça, c'est typiquement ce que l'État fait avec son plan de relance, avec l'écologie, etc. Donc ça, c'est structurel, mais c'était déjà de toute façon entamé avant, mais néanmoins, ils ont encore plus renforcé. La politique budgétaire. Elle consiste à utiliser le budget de l'État comme moyen d'action pour réguler l'économie du pays. En fonction de ces objectifs, le gouvernement accorde plus ou moins d'argent aux différents ministères pour agir.
Alors, donc là, vous avez des petits dessins qui sont tout petits, petits, petits. J'espère que vous avez une meilleure qualité sur les documents que vous avez. À l'écran, on ne voit pas très très bien, mais je ne peux pas mettre tellement plus gros. Donc, comment le gouvernement a-t-il agi entre 2013 et 2015 pour réduire le chômage? Donc, regardez par rapport au camembert. Ensuite, le gouvernement souhaite également relancer l'activité économique des entreprises pour leur permettre de créer davantage de richesses et donc en bouger plus. Comment a-t-il agi? Qu'a fait le gouvernement pour donner plus de pouvoir d'achat aux ménages et ainsi favoriser la consommation, principal moteur de la croissance en France? Voilà. Ensuite, vous me compléterez ce petit dessin. Si le chômage diminue, quelles seront les conséquences pour l'économie du pays? On complète les schémas pour une flèche qui monte ou qui descend. Voilà. On se retrouve pour la correction.